les filles, j'espère que vous allez bien. Premièrement, je voulais vous dire désolée de ne pas avoir été là pendant plus d'1 mois. Mais comme je l'ai expliqué, bon, j'ai eu un problème d'ordinateur, puis avant ça, ben j'ai eu dans le fond des problèmes là, un peu par rapport à ma grossesse. Mais là, inquiétez-vous pas, tout est beau. Je pense que tout est rentré dans l'ordre. J'ai eu une échographie la semaine passée, puis le bébé il grandit bien. Fait que dans le fond, j'ai vu que mon hématome était presque toute partie. Fait que moi j'ai pu m'inquiéter pour des saignements puis tout ça. Puis en plus, depuis que le mariage est passé, dans le fond, ma cousine elle m'a offert pour le mariage un Doppler. C'est comme un micro, si on veut, qu'on vient mettre sur le ventre là, pour pouvoir écouter le cœur du bébé. Donc, je l'écoute tous les soirs, puis je suis vraiment rassurée. Fait que pour ça, tout va bien. Puis à part de tout ça, je voulais vous dire merci aux nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez abonnés dans le fond à ma chaîne. Puis j'espère que vous allez continuer à me suivre. Pour ce qui est de la petite mise à jour que je voulais faire, dans le fond, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions, donc je voulais répondre un peu aux gens pour satisfaire leur curiosité, mais aussi pour que vous me connaissiez mieux. Donc, en gros, je vais faire le tour un peu de mon parcours de vie, si on veut. Puis, si par la suite vous avez d'autres questions, ben vous me poserez. Fait que, y en a qui m'ont demandé quel âge j'avais. Fait que j'ai 24 ans. J'ai fait un DEC en santé animale au cégep de Sherbrooke. J'ai pratiqué pendant 3 mois. Puis je suis tombée enceinte. Donc j'ai eu mon retrait préventif. Et puis par la suite, je suis pas retournée travailler. Dans le fond, après mon congé de maternité, là, je me sentais pas prête à laisser ma première petite fille qui est née en 2009. À cette époque-là, j'avais 21 ans. Donc, je me sentais pas prête là, à ce qu'elle aille à la garderie, puis que ce soit quelqu'un d'autre, dans le fond, qui la voit faire ses premiers pas, entendre ses premiers mots, puis tout ça. Donc, j'ai décidé d'être maman à la maison. Mais pas mère au foyer, style comme avant, là. Plutôt, comment je pourrais appeler ça, mère moderne qui travaille de la maison. Donc, je suis allée suivre un cours en pose d'ongles. C'est pour ça que j'ai tout le temps des beaux ongles, là. C'est parce que je fais de la pose d'ongles dans le fond de la maison. Ça me permet de faire mes propres horaires puis de pouvoir rester à la maison avec mes filles. Et puis, ensuite de ça, dans le fond, quand ma petite avait 6 mois, je suis retombée enceinte. Puis, dans le fond, j'ai perdu le bébé à 15 semaines. Donc, c'est pour ça un petit peu là, que mon dernier vidéo, j'étais comme pas désemparée, mais j'avais vraiment peur là, pour vrai pour le bébé. J'avais vraiment peur de le perdre. Puis, dans le fond, mon deuil de ma fausse couche, là, c'est tout récent. Là, dans le fond, vers le mois d'avril ou vers le mois de mai à peu près, que je me suis comme remis de ça, dans le sens où je l'acceptais pas. Je me disais pourquoi moi, tu sais, je suis une bonne personne, super sage, je fais attention à moi, puis je bois pas, je fume pas, je prends pas de drogue, je l'ai jamais pris, tu sais. C'est vraiment... Je me demandais pourquoi que ça arrive à moi, puis ensuite, j'ai comme réalisé que bon, la vie était bien faite, puis le corps aussi. Donc si ce bébé-là, il avait eu à vivre, il serait resté accroché, puis tout ça. Donc, c'est ça. Dans le fond, après ça, ben là, premièrement, ce bébé-là, il n'était pas prévu au sens où j'étais censée retourner aux études. Et puis finalement, ben là, vu que j'étais retombée enceinte, ben j'ai décidé de le faire à distance. Puis c'est ça. Finalement, bon, ben j'ai fait la fausse couche et tout ça. Puis ensuite, pas pour remplacer, mais tu sais, vu que comme on s'attendait à avoir un autre enfant, puis qu'on s'était vraiment fait à l'idée, là, tu sais, oui, c'était une surprise, mais on était super contents. Fait qu'après ça, dans le fond, on a voulu réessayer là, pour un deuxième bébé.
Puis je suis tombée enceinte au mois d'octobre 2010. C'est ça? Ouais. Ben, dans le fond, je l'ai su au mois de novembre 2010. Et puis, je me souviens pas si je l'ai dit, mais en tout cas, ma première fille, elle s'appelle Annabelle. Il y en a qui me l'ont demandé. Et puis, c'est ça. Dans le fond, ma deuxième, Florence, je l'ai eue l'année passée, le 15 juillet. Puis, dans le fond, là, je passe un peu du coq à l'âne, là, c'est pas grave. Par rapport à mes accouchements, juste s'il y en a qui sont curieuses de savoir, là, ma première fille, je l'ai eue à 39 semaines, 4 jours. Le travail il s'est déclenché naturellement, puis tout ça. Et puis, quand je suis arrivée à l'hôpital, il était minuit et demi, puis j'avais des contractions depuis 10 heures le soir. Puis, rendu à minuit et demi, ça faisait longtemps qu'il était aux minutes et demie. Pas aux minutes et demie, mais il durait Non. Il durait 1 minute et demie, puis il était aux 2 minutes. Donc, j'avais comme 30 secondes de pause entre chaque contraction. Fait que c'était assez intense. Et puis, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais dilatée à 3 cm. Et puis, rendue à 3h30 du matin, j'étais encore juste à 3. Ça n'avait pas vraiment avancé le travail et tout ça. Moi, j'avais vraiment peur de l'épidurale, fait que je voulais pas la prendre. Puis là, ce que j'aime pas, dans le fond, des hôpitaux, c'est que ils te proposent tout le temps. Tu sais, même si tu l'écris dans ton plan de naissance, là, ils vont te proposer l'épidurale. Fait que c'est bien fatigant. Fait que rendu à 3h30 du matin, ils m'ont dit, là, si t'apprends pas, l'anesthésie, ça s'en va pour un bout, fait que tu l'auras pas, t'sais. J'étais comme, OK. Il est rendu 3h30 du matin, il s'est encore rien passé sur mon col puis tout ça, fait que oui, je vais la prendre, tu sais. Fait que finalement, je l'ai pris. Ça m'a soulagée pendant les contractions, sauf que, ben dans le fond, Annabelle était mal placée, son nez était vers le plafond au lieu d'être vers le plancher, si on veut. Donc à chaque fois que j'avais une contraction, ça poussait mal sur le bébé, donc le bébé descendait moins. Et puis, quand j'ai eu l'épidurale, bon ben là, tu sais, j'ai vraiment plus comme relâché mes muscles, donc là, le bébé, il a pu descendre. Puis là, à partir de ce moment-là, ça a été quand même rapide. À 10h le matin, je pense, non, il était 7h le matin, quand j'étais rendue dilatée à 7. Donc, je me suis pas endormie, je suis vraiment restée réveillée toute la nuit. J'étais vraiment brûlée, là, j'étais fatiguée. Et puis ensuite de ça, dans le fond, j'ai appelé ma mère parce que ma mère, elle assistait à mes 2 accouchements. Et puis à partir de 10h, j'ai commencé à pousser. Puis je vous dirais une trentaine de minutes plus tard, mon épidurale, elle a lâché. Pas une trentaine, peut-être 1h30 plus tard. Ouais, mon épidurale, elle a lâché d'un côté. Fait que là, je sentais tout d'un côté. Pour moi, qu'est-ce qui me fait mal, c'est les contractions. C'est pas de pousser, c'est vraiment les contractions. Fait que là, j'avais peur. Je me disais, si je pousse, ça va encore plus faire mal, tu sais, avec ma contraction puis tout ça. Fait que là, ils essayaient de me remettre plein de médicaments pour me geler puis tout ça. Puis là, ça marchait pas. Fait qu'à un moment donné, je me suis tannée. 30 minutes plus tard, à peu près, j'ai dit, garde, laissez faire, je vais pousser quand même. Et à partir de ce moment-là, là, quand je poussais, c'était tellement une délivrance. Les contractions, je les sentais plus. Ça faisait vraiment du bien. Puis ma petite est née à 1h42. Fait que j'ai comme eu 3h30 de poussée. Moins le 30 minutes là, que j'ai arrêté complètement. Là. Mais on peut dire comme 3 heures de poussée. Puis quand elle est née, elle respirait pas. Donc là, j'ai vraiment eu peur. Ça a pris une bonne minute, je vous dirais, là, avant qu'elle respire pour la première fois. Puis dans ce laps de temps-là, tu te dis, ça y est, tu sais, je retourne à la maison, pas de bébé, ou... Tu sais, ça va tellement vite dans ta tête, là, puis ça a l'air d'avoir duré 10 minutes, mais dans le fond, ça a duré juste 1 minute. Puis là, dès qu'elle a pleuré, oh mon Dieu, le soulagement total, là. Fait que, dans le fond, mon premier accouchement, il a duré comme 15 heures. Là, désolée des détails comme ça, mais moi, j'avais, avec mon chum, fait le massage du périnée, puis j'ai déchiré au 1er degré à ma première fille, puis j'avais des hémorroïdes, genre, ça de gros, là, c'était vraiment pas le fun. Fait que je pense que c'est plus ça qui faisait mal que la déchirure. Puis ensuite de ça, mon deuxième accouchement, dans le fond, j'ai eu beaucoup
fausses, ben c'était pas des fausses contractions, c'était vraiment des vraies contractions, sauf qu'elles n'agissaient pas sur mon col, donc c'était pas un vrai travail. Ça a commencé à partir de ma 37e semaine. Non, c'est pas vrai. Ma 38e semaine. Fait que à 38 semaines, dans le fond, j'étais allée à l'hôpital parce que j'avais des contractions qui étaient régulières et tout ça, sauf que ils agissaient pas sur mon col, donc ils m'ont retourné chez moi après je sais pas combien d'heures que j'ai passé là, pour être sûre que c'était vraiment pas ça. Le vrai travail. Donc une semaine plus tard, jour pour jour, dans le fond, mes contractions ont repris, puis là, je le savais que c'était vraiment la journée, là. Fait qu'à 8h du matin, j'ai appelé mon papa, je lui ai dit « Bon, peux-tu venir garder Annabelle, s'il te plaît? Parce que là, je m'en vais à l'hôpital, j'ai pas mal sûr. » Fait que j'appelle ma mère, qui travaillait, parce que mon chum, il travaille à l'hôpital où j'ai accouché, dans le fond. Il est infirmier. Donc là, j'appelle ma mère, je lui demande si elle veut venir me porter là-bas, puis si elle peut assister encore une fois à l'accouchement, parce que je veux qu'elle assiste à tous mes accouchements. Fait qu'elle a dit oui, elle pouvait se libérer pour le reste de la journée avec son travail. Donc, elle est venue me chercher. On est arrivé à l'hôpital, il était environ 11h10. Le temps qu'il vérifie que le travail était bien commencé, que ça l'agissait sur mon col et tout ça, il devait être rendu comme, je vous dirais, 11h45 à peu près, ou midi moins 10, quelque chose comme ça. Donc là, à ce moment-là, j'ai eu une chambre. Puis quand je suis arrivée, j'étais encore à 3 cm comme ma première fois. Donc là, j'étais un petit peu découragée parce que mes contractions ils étaient vraiment, vraiment fortes. Par contre, il était aux 5 minutes, je pense, encore, quand je suis arrivée. Ça n'a pas été long qu'ils ont été aux 2 minutes encore, là, mais c'est ça. Fait que j'ai eu ma chambre tout de suite à 11h50 environ. Puis là, le temps de me changer et tout ça pour qu'elle vérifie j'étais à combien. J'étais rendue à 5. C'est juste le temps de traverser de la chambre de bienvenue, si on veut, je sais pas, de triage, ou je sais pas trop comment ils appellent ça, là, à ma chambre pour accoucher. Dans le fond, j'avais déjà pris 2 cm. Fait que là, elle me demande encore une fois ce que j'aime pas de l'hôpital. Elle me demande est-ce que tu veux l'épidurale. J'ai dit non. Je me relève debout parce que moi, j'aime ça. Avoir mes contractions debout, je trouve que ça fait plus avancer le travail. Puis, la contraction d'après, je me suis mis à crier, là, je devais avoir l'air folle, là, mais je me suis mis à crier « Je veux l'épidurale, je veux l'épidurale, je veux l'épidurale » parce que j'étais rentrée dans la phase entre le travail actif puis les poussées, dans le fond. Fait que j'ai comme eu un gros 20-30 minutes, là, que c'était intense, ça faisait vraiment, vraiment mal, là, puis comme je l'avais pas vécu à ma première grossesse, vu que j'avais l'épidurale, ben je savais pas à quoi m'attendre. Puis je me disais, je serais pas capable de toffer ça si j'étais à 5 cm déjà, là, tu sais. Si je suis juste à 5 cm déjà, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, elle me dit, OK, ben je vais te plugger ton soluté en attendant, puis tout ça, parce qu'il faut qu'on ait un soluté au cas où il arrive quelque chose. Fait qu'elle me plug mon soluté, tout ça. L'anesthésiste, elle arrive. Là, j'étais couchée sur le lit pendant ce temps-là. Puis là, à un moment donné, elle me dit « Bon, je suis prête, fait qu'il va falloir que tu t'assoies. » J'arrive pour m'asseoir, puis là, ça bloquait, fait que je me disais comme « Ben, je suis pas capable de m'asseoir, là, ça bloque. » Elle dit « Ben là, si tu t'assois pas, t'as pas d'épidurale. » Fait que moi, de peine et de misère, je m'assois, mais ça bloquait vraiment par en bas. Fait que là, elle me fait mon épidurale, je me recouche. À peu près 10 secondes plus tard, je me mets à crier, ça pousse, ça pousse. L'infirmière qui me croit pas, qui me dit, ben non, voyons donc, ça se peut pas, t'es juste à 5, ma belle, t'as encore le temps. Je dis, non, c'est parce que ça pousse vraiment, là, c'est plus comme tantôt, là, non, ça pousse. Elle vérifie, effectivement, j'étais prête à pousser. À ce moment-là, j'avais pas encore mes os percés, fait que là, j'ai vu... à peu près, il y a 6 personnes à peu près qui sont débarquées dans la chambre, là, parce que là, c'était le temps que je pousse. Là, il essayait de mettre les étriers, c'était un nouveau lit, il était pas capable de les mettre. Là, moi, j'étais découragée, j'arrêtais pas de leur demander « Je peux-tu pousser? Je peux-tu pousser? Je peux-tu pousser? » Ils me disaient « Non. » Et là, j'attendais après eux autres.
J'avais l'épidurale de plugger, mais qui faisait pas encore effet parce que je venais juste de la recevoir. Dans le fond, ils ont juste eu le temps de me donner le bolus. Ils ont rien donné d'autre parce que j'étais déjà prête à pousser dans le fond. Fait que j'ai reçu l'épidurale pour rien. Puis, 4 minutes plus tard, j'avais le bébé dans les bras. Fait que, tu sais, mes 2 accouchements, ça a été carrément différent. Premier accouchement, 15 heures, 3h30 de poussée. Deuxième accouchement, 4 heures, 4 minutes de poussée. Et puis, premier accouchement, dans le fond, la déchirure, les hémorroïdes, le bébé qui respire pas. Deuxième accouchement, sans épidurale, au sens où le médicament, il n'a jamais eu le temps de se rendre au bébé, là. Fait que, dans le fond, pas de déchirure, pas d'hémorroïdes. Puis le bébé, elle avait même pas encore les jambes sorties, puis elle pleurait déjà, là. Fait que, tu sais, ça a été carrément 2 accouchements différents. Puis, où ce que je voulais en venir avec ça, dans le fond, c'est que, comme, pas que j'ai eu des mauvaises expériences, sauf que moi, l'hôpital, ça m'a rejoint plus ou moins, tu sais, au sens où, bon, la première fois que je tombais enceinte, je me suis pas posé la question. Tu sais, je me suis pas dit, j'aimerais ça accoucher avec une sage-femme. Non, moi, c'était vraiment... Premièrement, j'ai eu de la misère à me trouver un médecin. Fait que là, j'appelais partout, puis je trouvais pas. Puis ensuite de ça, moi, les sages-femmes, je pensais que c'était vraiment... Tu sais, qu'il y avait une liste d'attente, puis tout ça. Mais là, je me suis bien rendu compte que quand j'ai téléphoné, aussitôt que j'ai su que j'étais enceinte, dans le fond, j'avais 4 semaines à ce moment-là, ils m'ont dit « Ah, t'es donc bien d'avance pour appeler, puis tout ça. » Fait que j'ai eu une place tout de suite. Et puis, j'ai eu un premier rendez-vous il y a 2 semaines à peu près. Puis l'approche est tellement différente, là. Tu sais, t'arrives là, premièrement, ça n'a pas l'air d'un hôpital. Tu sais qu'il n'y a pas d'épidurale, donc ils peuvent pas te le demander. Ça, c'est une des affaires que je pense que... Tu sais, je vais arriver là, je sais que je pourrais pas la demander. Fait que ça me servirait à rien de la demander, là. Puis maintenant, je le sais qu'il y a une phase où on a l'impression qu'on n'est plus capable d'endurer la douleur, mais cette phase-là vient tout de suite avant celle de la poussée. Donc on sait qu'il va y avoir une délivrance dans quelques minutes, là. Donc je pense que pour mon 3e, c'est vraiment la bonne décision.